Bienvenue dans mon atelier à histoire. Tu t'es déjà demandé comment une goutte d'eau peut voyager du ciel jusqu'à ton verre? Tu crois que c'est de la magie? Eh bien non, c'est le cycle de l'eau, une aventure incroyable que tu vis tous les jours. Aujourd'hui, avec Capucine, on va découvrir ensemble le grand voyage de l'eau, expliqué simplement. Une goutte d'eau qui voyage, mais elle prend le train? Mais avant d'en savoir plus, abonne-toi à mon atelier à histoire. Tout commence avec le soleil. Quand il chauffe les rivières, les mers et les lacs, l'eau s'évapore. Elle devient vapeur d'eau. Donc, c'est comme si l'eau se transformait en petite fumée invisible? Tu sais, quand tu fais chauffer de l'eau pour des pâtes, la vapeur qui s'échappe, c'est exactement pareil. Ah! Donc mon eau de cuisson fait aussi partie du cycle? Une fois en haut dans le ciel, il fait plus froid. Alors la vapeur d'eau se rassemble et forme les nuages. Donc les nuages, ce sont des tas de petites gouttes d'eau qui se tiennent la main? C'est une belle image, oui. Ils se regroupent comme une grande famille. Tu sais, quand tu ouvres le frigo et que la buée apparaît, c'est exactement ça. La vapeur se transforme en petites gouttelettes. Quand les nuages deviennent trop lourds, ils se vident. Ça donne la pluie, la neige ou la grêle. Donc quand je me prends une averse en allant à l'école, c'est les nuages qui ne savent pas se retenir? Oui, un peu comme ça. Devine, pluie, neige ou grêle, laquelle tombe quand il fait très froid? La pluie? Pas tout à fait. Quand il fait très froid, c'est la neige ou la grêle qui tombe. La pluie, elle, tombe surtout quand il fait plus doux. Ah d'accord. Donc la pluie c'est quand il ne gèle pas et la neige c'est quand il fait très froid. Quand l'eau retombe, elle s'infiltre dans la terre ou elle ruisselle vers les rivières, les lacs et les océans. Donc, quand je saute dans une flaque, je participe aussi au voyage de l'eau? Exactement. Et l'eau nourrit les plantes, alimente les sources et retourne vers la mer. Et tout recommence encore et encore. C'est pour ça qu'on appelle ça le cycle de l'eau. Donc mon verre d'eau, il a peut-être voyagé dans un nuage en Chine avant d'arriver chez moi? Exactement. Une goutte peut voyager partout sur Terre. Sans ce cycle, il n'y aurait pas de rivières, pas de plantes, pas d'animaux et pas d'humains. Donc chaque goutte est précieuse, faut pas la gaspiller. Alors Capucine, est-ce que tu as bien compris le voyage d'une goutte d'eau? Oui, elle s'évapore avec le soleil, elle se transforme en nuage, elle tombe en pluie ou en neige, elle coule dans les rivières, et hop, ça recommence. Bravo! Et toi, tu avais déjà imaginé que ton verre d'eau venait d'aussi loin? Dis-le-nous en commentaire. Et n'oublie pas, chaque goutte compte. Alors prends-en soin. Tati, avant de partir, écoute. Le cycle de l'eau m'a tellement inspiré que j'ai écrit un poème sur le sujet. L'eau s'envole doucement, chauffée par le soleil doré. Elle disparaît un instant, mais jamais pour de bon s'en aller. Dans les nuages, elle s'endort, en milliers de gouttelettes cachées. Puis le ciel s'ouvre et son trésor tombe en pluie pour tout arroser. Elle glisse sur les montagnes, ruisselle dans les vallées. Elle nourrit fleurs et campagnes, et les rivières enchantées. Parfois douce comme la neige, parfois dure comme la grêle, toujours fidèle, sans manège, l'eau reprend son éternel. Et quand je bois un simple verre, je pense à son grand voyage, un tour du monde millénaire, écrit page après page. Mais quel magnifique poème, Capucine! Tu m'épates de jour en jour. Tu peux dire à tes parents de nous suivre sur Instagram, Facebook et TikTok. Ils y retrouveront l'actualité de la chaîne et plein de conseils pour faire de toi un adulte instruit et dégourdi.